Bonjour et bienvenue à toi. Il y a une phrase que je répète très très souvent aux personnes que j'accompagne. Je dis tout le temps, Dieu, ce qu'il a prévu pour toi arrivera au bon moment. Et quand je dis Dieu, c'est la source, c'est le créateur de tout ce qui est. Euh, on va parler de ça aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que donc, le titre t'a interpellé, peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de compliqué, d'inconfortable dans ta vie, une forme d'effondrement, une relation qui n'est plus là, un travail que tu perds, une opportunité qui ne s'est pas concrétisée, la perte d'une grossesse, peu importe, une porte qui se ferme violemment, euh, sans avertissement, sans explication. Il y a énormément de douleur parce qu'évidemment, on reste des êtres humains, évidemment qu'il y a de la douleur. Et il y a surtout des questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Probablement, il y a du doute aussi. Évidemment, quand on vit quelque chose de difficile, on doute. On doute de soi, on doute de l'autre, on doute de la vie, on doute de Dieu. Si c'est ton cas, reste avec moi. J'ai pas envie de te partager cette phrase comme quelque chose de joli pour t'endormir, mais c'est une vérité. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Je l'ai vu se confirmer plein de fois dans ma vie, dans celle des centaines et centaines de femmes que j'accompagne maintenant depuis 11 ans. Et puis évidemment, dans les grandes histoires de ceux qui ont traversé l'impossible. Ce que tu vis en ce moment, même si ça te paraît difficile, je ne le vois pas comme une punition, je le vois pas comme une erreur du destin. J'ai envie de t'amener vers ma vision. Regarder cela avec avec un regard différent, et peut-être se dire que finalement c'est quelque chose de précieux qu'on fait pour toi, que tu ne le vois pas encore évidemment. Est-ce que tu te souviens d'une seule fois dans ta vie où il y a quelque chose qui t'a été refusé, où il y a quelque chose qui n'a pas marché, où finalement tes plans ont changé et puis des mois et des années plus tard, tu regardes un petit peu en arrière et tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai. Heureusement que, cette relation n'a pas marché. Heureusement que ce travail n'a pas marché» et cetera. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être la relation, le travail, une ville où tu as pas déménagé, peu importe et si tu fais un rewind, à ce moment-là, évidemment que tu t'effondres et qu'il y a de la douleur et c'est normal et tu es humain, encore une fois, il est pas question de ne pas ressentir ces émotions et quand il nous arrive des choses comme ça, on a l'impression que le monde nous s'ouvre sous nos pieds et qu'il y a tout qui s'arrête. Mais il y a quelque chose de plus juste, quelque chose de plus aligné avec qui tu es vraiment, qui peut-être a existé à la place. Et je veux que tu essayes de penser à juste une seule fois où c'est arrivé, parce que c'est arrivé forcément dans ta vie. C'est de la redirection divine. Je ne parle pas de Dieu d'un point de vue religieux, si tu es religieux, ok, mais je parle de Dieu, la source, celui qui nous a créés. Je ne parle pas de l'univers, je n'utilise pas le mot univers, parce que l'univers comporte un peu tout. Je préfère parler de Dieu, de la source. À toi de voir le, le terme qui te convient. C'est une redirection divine. Il y a une loi profonde dans la vie. Ce n'est pas un rejet, c'est une forme de protection ou une forme de redirection même. Ce qui est perdu laisse de la place à ce qui doit vraiment arriver, à ce qui doit vraiment être. Ce qui s'effondre, c'était peut-être une construction fragile qui t'aurait peut-être enfermé. Regarde, dans la Bible, il y a Joseph, cet homme qui rêve grand, qui a des visions pour sa vie, et puis qui est trahi, qui est vendu comme un esclave et qui se retrouve en terre étrangère, sans repère, sans famille. Il est accusé, etc. Il finit en prison. Euh, de l'extérieur, cette vie-là, elle ressemble à un désastre. C'est un enchaînement de plein de choses horribles, de portes qui se ferment, etc. Et pourtant, chaque étape de ce chemin va le conduire exactement là où il devait être, roi d'Égypte. Euh, la trahison, parfois, n'est pas l'obstacle, même si on a l'impression que ça l'est. Cette trahison-là, elle est peut-être un chemin vers ce qui est écrit pour toi. Alors quand quelque chose se ferme dans ta vie, quand une personne te trahit, quand une personne te rejette, abandonne, etc., évidemment, ressens tes émotions encore une fois, prends le temps de ressentir tes émotions et puis ensuite demande-toi vers quoi ça me conduit. Ne reste pas focus sur pourquoi ça m'arrive et pourquoi moi et c'est pas possible et je vais jamais y arriver. Non, dis-toi vers quoi ça me conduit. Ressens même de l'excitation, ressens même de la curiosité. Cette porte s'est fermée. J'ai hâte de savoir vers quoi elle m'emmène. Parce que parfois, la réponse à ta prière, elle ne ressemble pas forcément à ce que tu t'attendais. Parfois, hélas, la réponse à ta prière va ressembler à une perte. Si tu demandes à Dieu de l'amour, tu vas peut-être connaître un divorce.
Si tu demandes à Dieu des amis sincères, tu vas peut-être d'abord perdre toutes tes amitiés qui ne le sont pas, etc., etc. Et la protection divine, elle peut faire mal. Je sais, c'est inconfortable. On a souvent on peut avoir l'idée que la protection divine, c'est un ange gardien qui veille sur nous, qui nous remplit de lumière, qui nous épargne la souffrance, etc. Mais parfois, ça peut être ça évidemment, hein, mais parfois, la protection divine, c'est tout autre chose. C'est une rupture, un licenciement, un ami qui disparaît, une opportunité qui n'est plus là au dernier moment. Et ça fait mal. Même si c'est une protection, ça fait mal. Hein. Même si c'est une grâce, ça fait mal. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas voir ce qu'on a été protégé de. On voit la perte, mais on ne voit pas ce qui aurait pu arriver si on était resté là. On n'a pas la vision globale. On n'a pas the big picture. Ce partenaire, il t'a quitté, oui. Mais peut-être que cette relation, elle t'aurait brisé. Mais toi, tu vois pas ça. Peut-être que cette relation, petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, elle t'aurait éloigné de ta propre lumière, du chemin de Dieu, par exemple, de ta propre voie. Peut-être que ce licenciement, si tu étais resté dans cette entreprise, il serait passé quelque chose de beaucoup plus grave. Peut-être que tu aurais sacrifié ta santé, ta famille, peu importe. Cette amitié qui est partie, elle t'empêchait sûrement de grandir. Elle te maintenait dans une version de toi qui appartenait au passé. Et encore une fois, je ne dis pas que ça fait pas mal. Je dis que la douleur, ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Si tu es blessé, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. C'est pas parce que quelque chose se ferme que c'est fini. Il y a un proverbe chez moi qui dit « Quand Dieu ferme une porte, il ouvre 10 fenêtres ». Et ce sont deux choses différentes, évidemment. Et si on confond tout ça, on lit la vie à travers une grille qui ne correspond pas à la réalité, puis c'est dommage, c'est enfermant. Chez les femmes que j'accompagne, j'entends souvent la même phrase, peut-être que tu te le dis à toi aussi, « Je comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça ». Et tu ne l'as peut-être pas mérité. Parce que tu ne mérites pas d'être puni. Tu ne mérites pas, en fait, que cette relation, elle parte. Mais imagine que tu as reçu cette chose douloureuse comme une préparation, une protection divine, une redirection, en fait, vers quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer, que tu ne vois pas. Et la protection divine, hélas, elle n'est pas tout le temps douce. Mais elle est souvent juste. Il y a aussi le bon moment. J'appelle tout le temps ça le timing divin, le temps divin. On peut faire les choses, on peut accompagner une personne pendant des mois, il ne se passe rien parce que ce n'est pas son moment. Et puis un jour, le moment est arrivé. On peut faire un soin énergétique à X, miracle, et à l'autre, rien du tout. Parce que ce n'est pas son temps, là tout de suite. Et je sais que c'est très difficile à accepter parce qu'on vit dans un monde d'immédiateté. Moi-même, je suis quelqu'un de très impatient. Très compliqué pour moi d'attendre. Vraiment très, très compliqué. Donc, je comprends parfaitement ce que tu fais. L'attente, elle est parfois insupportable. On veut des réponses maintenant. On veut des résultats maintenant. On veut que nos efforts se voient maintenant. On veut que la vie se reconstruise maintenant. Et tout ce silence qui suit une perte, tout cet espace vide, en fait, qui finalement est laissé par ce qui est parti, par ce qui a été détruit, cet espace-là, il est terrifiant. Il nous terrifie. Donc on court, on se dissocie, on s'anesthésie et on cherche à le remplir. On va forcer, on va résister. On se précipite vers la prochaine chose juste pour pas ressentir ce vide insupportable. Mais je vais te dire comment moi je pense. Je pense sincèrement que ce qui est semé dans la souffrance est souvent récolté dans la joie. Attention, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour être heureux. Je dis que parfois, derrière la souffrance, il y a quelque chose d'autre. Et le timing de Dieu, il est peut-être en retard pour nous humains, mais il n'est pas en retard d'un point de vue divin. Il est précis. Une graine, quand tu la plantes hors saison, elle peut mourir. Par contre, la même graine, si tu la plantes au beau moment, dans le bon sol, peut donner un arbre qui peut nourrir des générations. Peut-être que tu as l'impression de rater ton moment. Et si tu le voyais différemment? Et si tu te disais que tu es en train de vivre ta saison de préparation? Et ta saison de préparation, elle n'est peut-être pas encore visible de l'extérieur. C'est silencieux, c'est hyper lent. Parce que le monde de la matérialité est lent. On peut visualiser quelque chose et puis elle n'apparaît pas tout de suite.
Et ça peut ressembler à de l'immobilité. Mais il y a quelque chose qui se construit en dessous. Quelque chose de pas palpable, de pas tangible. Alors réfléchis et pense à cet arbre en hiver. Il n'y a rien qui pousse. Les branches, elles sont nues, il fait froid. Tout semble mort. Mais pourtant, sous terre, les racines, elles sont là. Elles s'étendent, elles vont chercher l'eau profondément. Elles se préparent en fait pour l'explosion du printemps. Et peut-être que tu es dans ta saison d'hiver. Et cet hiver te prépare au printemps qui arrive. Je pense souvent à toutes ces femmes que j'accompagne et qui me disent « J'ai l'impression que rien ne bouge. » Et puis moi-même, je le vis. Vraiment. Je comprends tout ça. J'essaie plein de choses et puis ça échoue. J'ai l'impression que tout le monde avance sauf moi. Je me compare, même moi, je me compare. Et puis parfois, quelques semaines, quelques mois plus tard, il y a une compréhension qui se fait. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une rencontre. Il y a quelque chose. Et à ce moment-là, on se dit « Je comprends mieux. » Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une erreur de calendrier. Dis-toi que c'est la saison exacte dans laquelle tu dois être pour recevoir ce qui va venir. Dieu, il t'oublie pas. Il peut pas t'oublier. T'es pas en retard. C'est pas parce que l'autre a fait quelque chose en 3 mois que ça va être ton cas aussi. Chacun son timing. Il y a besoin que tu respectes aussi ton histoire. Il y a besoin que tu respectes ton chemin. Il y a besoin que tu respectes ton timing. Tu es en train d'être formé pour ce que tu n'aurais pas pu porter avant. Admettons, tu es un thérapeute et tu as 100 000 abonnés d'un coup. Tu pètes un câble. Tu ne saurais pas comment réagir. Par contre, si tu passes de 100 à 1000, ça s'étend. Ok, ça stretch. Et puis 2000 à 10 000 et ainsi de suite. Parce que tu n'as pas la capacité physique, énergétique de recevoir tout ça d'un coup. Ok ? Ce que tu peux faire dès maintenant, parce que je ne vais pas te laisser avec des belles idées conceptuelles sans te donner quelque chose de concret. Parce que pendant la douleur, les belles pensées, hélas, elles ne sont pas toujours suffisantes. Donc voici ce que je t'invite à faire maintenant. Laisse le deuil exister. La foi est très importante. La foi, elle n'exige pas, par contre, que tu nies la douleur. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'on doive nier la douleur ou les feelings ou les émotions. Elle ne te demande pas de sourire sur ta blessure ou de faire semblant que tout va bien parce que c'est bon, Dieu a un plan et donc tout va bien. Non, non, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, c'est même sain. Mais ce que la foi te demande, c'est de ne pas rester dans cette douleur, de ne pas laisser cette douleur être ton histoire finale. Donc pleure, ressens, hurle, tape dans un coussin, viens en séance de breathwork et défoule-toi et puis lève-toi, relève la tête. Deuxième chose, pose-toi cette question. Prends-toi un moment vraiment en solo, en balade, peu importe, en méditation, peu importe, et puis demande-toi, si ce rejet était une redirection, vers quoi est-ce qu'il me redirige ? Et peut-être que tu n'auras pas la réponse tout de suite, juste laisse venir à toi. Mais pose cette question vraiment d'un espace du cœur, avec beaucoup d'honnêteté. Et si la réponse vient immédiatement, c'est très bien, et si elle met du temps, c'est très bien aussi. Mais juste pose la question, et ça va peut-être te permettre de changer quelque chose dans la façon dont tu vis la situation. Donc tu passes du statut de victime finalement de ta vie à celui d'exploratrice, d'explorateur de ton chemin. Et puis troisièmement, regarde ce que cette perte libère. Qu'est-ce qui était fermé dans ta vie avant ce rejet ? Quel espace cette perte amicale, par exemple, crée en toi ? Tu as plus de temps, tu as plus d'énergie, tu retrouves ton identité parce que tu te rends compte que tu te reposais beaucoup trop sur la personne, tu lui posais beaucoup trop de questions par rapport aux décisions que toi, tu devais prendre. Qu'est-ce que tu peux maintenant faire ? Qu'est-ce que tu peux être, devenir, que tu ne pouvais pas évidemment avant ? La perte, elle crée toujours un espace. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu choisis consciemment de mettre dans cet espace ? Et est-ce que tu es OK aussi de vivre avec cet espace que ça crée ? Quatrièmement, ne te contracte pas. Quand on a mal, on se referme, on se contracte et c'est normal. Mais on peut rester dans cette contraction et ça construit des murs. On ne fait plus confiance, on ne croit plus en rien, on perd la foi. On se dit, la prochaine fois, je vais mieux me protéger, la prochaine fois, je ne ferai pas confiance, etc. Je comprends cette tentation, elle est humaine. Mais une fleur qui se contracte dans la peur, elle fleurit jamais. Alors reste ouvert, reste disponible, même si c'est difficile, même si tu as peur. L'ouverture,
mais sans non plus être quelqu'un d'ouvert et n'importe qui peut rentrer dans ton royaume. Je parle pas de ça, je parle d'une ouverture en conscience. Une ouverture où je pose mes limites sainement, mais en même temps j'ai le cœur ouvert à ce qui vient. Comme ça, s'il y a quelque chose qui marche vers toi, on puisse se retrouver. Si tu traverses une rupture en ce moment, sache que tu n'as pas été abandonné. Tu es sûrement redirigé vers quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vraiment te voir. Et peut-être que tu es simplement redirigé vers toi-même pour que toi-même tu puisses te voir. Si tu viens de perdre ton emploi, ta valeur, elle n'était pas dans ce poste. Ta valeur, elle est en toi. Peut-être que tu as besoin d'apprendre à aller chercher ta valeur. Et ce qui vient pour toi demandera tout ce que tu es. Pas ce que tu savais faire seulement. Peut-être que le prochain emploi, en fait, il te prendra toi, en tant que personne, en plus de ce que tu fais. Si une porte vient de se fermer de manière générale, sache que quelque part, une autre s'ouvre. Évidemment, pas toujours immédiatement, pas toujours là où tu regardes et de la manière dont tu regardes, mais elle va s'ouvrir. Ce que Dieu a prévu pour toi va arriver. C'est pas peut-être, pas si je mérite, si je suis un bon chrétien, un bon musulman. Non. Et c'est pas je vais travailler plus, je vais souffrir plus, je vais donner plus pour que ça arrive. Ça arrivera juste au moment exact où ça doit arriver et dans la forme exacte qui te correspond vraiment. Ce qui est rejeté est protégé. Ok ? Tout ce que tu as perdu laisse la place à autre chose. Et ce qui s'effondre libère tout ce qui était en bas, qui pourrissait de l'intérieur et qui était emprisonné. Alors, tiens bon, reste ouverte, reste ouvert. Rappelle-toi que les saisons changent. Rappelle-toi qu'après la pluie, le beau temps. Et qu'après la pluie, il y a souvent un arc-en-ciel. Si cette vidéo t'a touché, laisse-moi un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu traverses. Chaque témoignage compte, chaque histoire mérite d'être entendue. J'ai envie de faire de plus en plus de vidéos de motivation parce que la période est compliquée, parce que nous vivons tous à titre collectif et personnel des choses très douloureuses. Et je sais que moi, j'aimerais entendre ce genre de discours. Alors je le fais pour vous et pour moi et pour nous tous, pour qu'on puisse garder la foi quand c'est parfois sombre et parfois très sombre, comme c'est le cas actuellement. À bientôt.